Cet amendement vise à prévenir le reste à charge dans le cadre de la prise en charge palliative. En effet, il nous semble inconcevable que si on étend les soins palliatifs, comme on le veut, à 100% du territoire, et si on souhaite que 100% des gens puissent accéder aux soins palliatifs, qu'on fasse une inégalité par rapport à des gens qui pourraient effectivement payer des dépassements d'honoraires et d'autres qui ne pourraient pas. Face à la difficulté de la mort, il nous semble évident qu'il ne doit pas y avoir de dépassement d'honoraires. Je ne peux pas émettre un avis, je n'ai pas assez d'éléments à ce stade pour pouvoir donner un avis, donc je vous invite à demander, à interroger le gouvernement là-dessus en séance. Monsieur Pilato ? Je le maintiens, non seulement parce que entre nous, on n'a pas besoin du gouvernement pour prendre des décisions, je dirais, éclairées. Est-ce qu'on trouve normal d'accéder aux soins palliatifs, de faire tout le travail qu'on est en train de faire, et à la fin, de dire à des gens, tu peux pas y accéder parce que tu n'as pas assez d'argent. Il est là le problème. Donc les dépassements d'honoraires, à mon avis, doivent être bannis. On a eu suffisamment de scandales dans les crèches à but lucratif, dans les EHPAD à but lucratif. On va éviter ça sur la mort quand même. Qui semble assez déplacé d'envisager des dépassements d'honoraires sur ce type d'acte. Je ne crois pas non plus que nous ayons besoin de l'avis du gouvernement pour nous positionner sur ce type de décision. C'est bien notre rôle de dire ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Donc j'apporte mon soutien à mon collègue sur cet amendement. Il y a quand même un autre élément dans cet amendement qui est la question du FNAS et de la difficulté aujourd'hui de le mettre en œuvre et de l'hétérogénéité qu'il y a sur le territoire, ce qui est d'ailleurs révélé par le rapport Chauvin. Donc j'aimerais bien aussi votre regard sur ce fonds qui n'est pas assez mis en place du coup pour accompagner les personnes en soins palliatifs et qui va, selon les départements, n'est pas mis en œuvre de la même manière. Il n'y a pas de secteur privé hospitalier pour les soins palliatifs. Donc il n'y a pas de raison. Les gens, ils sont pris en charge. Il y a nécessairement peu de dépassement, voire pas de dépassement d'honoraires, étant donné que les praticiens ne sont pas en libéraux. Je sors de mon rôle de président, mais moi, je n'ai pas connaissance d'existence de libéraux sur ce domaine. S'il n'y a pas de libéraux, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, et donc il n'y a pas cet amendement. Non, juste partager ce qui vient d'être dit. À partir du moment où il y a des cliniques privées qui ont des lits en soins palliatifs, on n'a absolument aucun élément qui nous permet de constater s'il y a ou pas dépassement d'honoraires. Donc, c'est pour ça qu'il me semble effectivement plutôt rassurant d'imaginer qu'on puisse l'inscrire dans la loi et le voter en tant que tel. Ça me paraît être une précision essentielle. Nous allons procéder au vote sur cet amendement de M. Pilato et de ses collègues, qui a reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure. Qui est favorable à cet amendement ? Qui est défavorable à cet amendement ? Il est adopté.